Salut à tous, c'est Elias et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va parler de mitochondrie. Tu sais, ce petit organite là où toute l'énergie de la cellule est produite, ça c'est super important et c'est vachement cool. Déjà parce que tout le corps en a besoin en fait pour pouvoir produire de l'énergie et qu'Eskip ça serait d'origine bactérienne. Ce petit organite, il suscite beaucoup d'intérêt en recherche, notamment qu'est-ce qui se passerait en fait si on lui met des facteurs de stress. Et tu devineras bien, en fait c'est le but de mon projet. Précisément les effets combinés d'un métal au hasard comme le nickel et la température sur la fonction mitochondriale de la truite arc-en-ciel. Pourquoi la truite arc-en-ciel ? En fait parce que mes épinoches étaient parasités. Enfin, je veux dire que la truite arc-en-ciel est un super modèle biologique en écotox en comparaison avec le zébrafish qui lui est un poisson d'eau chaude. En fait, la truite arc-en-ciel c'est un poisson d'eau froide et il y a quand même pas mal d'études qui sont faites sur ce poisson. Donc l'idée c'était de prendre des bébés truites, ouais on est comme ça en science, on aime faire travailler des enfants, et les acclimater à 2 températures différentes. Ensuite, j'ai exposé au nickel la moitié des truites pour chacune de mes températures et j'ai fait tout plein d'analyses. The only kind of real fantasy. Au final, on s'est rendu compte qu'il se passe plein de choses. Déjà, la composition des membranes de la mitochondrie, tu vois la petite couche protectrice là, elle change en fonction de nos conditions. Et du coup, c'est un peu le bordel dans les enzymes qui s'y retrouvent. NANI ? Tu vois là où se passe toute la production d'énergie dans la cellule, en fait c'est au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Remarque qu'il y a une interaction en fait entre les effets du nickel et de la température sur cette membrane là. Autrement dit, les effets sont dits synergiques. Et ça, c'est vraiment pas cool. L'augmentation de température a un effet significatif sur la composition de la membrane mitochondriale et les enzymes mitochondriales. Quand en plus on ajoute du nickel, les effets sont amplifiés. On se retrouve avec un milieu où il y a des substrats et des électrons qui sont là où ils ne devraient pas être. Du coup, ça la fragiliserait en fait pour d'autres facteurs de stress, comme le stress oxydant par exemple. Ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que le nickel tout seul semble pas avoir tant d'effets significatifs sur toute cette mitochondrie. Par contre, à chaud, c'est une autre histoire. En pratique, affecter la mitochondrie peut avoir des effets vraiment délétères sur tout l'organisme. C'est pour ça qu'on veut pas trop que nos petites mitochondries souffrent. En tout cas, cette étude a permis de comprendre comment un métal pas très sexy comme le nickel, ouais pas très sexy parce que c'est peut-être pas aussi toxique que le cadmium, hashtag le cadmium c'est mauvais pour la santé, hashtag attention le cadmium ça peut tuer des poissons, bref, comment le nickel dans un contexte de changement climatique peut affecter des poissons comme la truite arc-en-ciel qui, je le rappelle, sont des poissons d'eau froide. En tout cas, j'espère que cette petite capsule t'aura permis de comprendre un petit peu mieux mon projet de recherche, et si tu veux faire partie de la team nickel, n'hésite pas à me contacter sur Insta. En fait, c'est le seul réseau social que j'utilise pour ça. Bref, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, bye.